Le thème de ce matin s'intitule, vous le voyez à l'écran, « Vous me ferez un sanctuaire » et le sous-titre « Le GPS de Dieu ». Il est intéressant de prendre en considération le fait que 40% des habitants de notre planète ne peuvent apercevoir la voie lactée tout simplement parce que l'éclairage artificiel, et notamment l'éclairage artificiel de nos villes, les empêche de contempler cette voûte étoilée. Et en Europe, nous sommes parmi les plus défavorisés. Et rares sont ceux qui peuvent observer de chez eux les étoiles la nuit, ou en tout cas, on peut en voir quelques-unes, mais une myriade d'étoiles. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui, des endroits où nous habitons, de voir tout cela. Et à cause de cette pollution lumineuse. Et j'ai voulu introduire avec cette image parce que, n'est-ce pas également une image qui, sur le plan spirituel, montre la difficulté que nous avons tous à voir clairement Dieu. Et à voir également ce que Dieu voulait nous montrer. N'y a-t-il pas une pollution qui peut se mettre entre nous et entre Dieu? C'est ce que nous allons voir ce matin. Le premier texte, nous allons prendre dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 et le verset 11, qui nous rappelle que ces choses nous ont été données, nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Et la question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, c'est quel était le plan de Dieu à l'origine? Parce que lorsque Dieu crée Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu, ou en tout cas Jésus, va cheminer avec Adam et Ève, va communiquer face à face pour montrer à Adam et Ève quel est le plan qu'il désire pour eux. Et c'est ce privilège que vont avoir Adam et Ève dans cette communion directe, dans ce face-à-face direct. Malheureusement, l'introduction du péché va amener une séparation. Le péché va être comme une rupture dans la relation et dans le face-à-face que l'homme et la femme avaient au tout début. Et le péché, malheureusement, on pourrait donner une définition. Le péché, c'est cesser de voir Dieu face à face. C'est la conséquence directe de ce que le péché a amené dans le monde. Le péché, on l'a vu par rapport à la prière, le péché c'est cesser d'entendre Dieu comme Adam et Ève entendaient Dieu au départ. Cesser de voir Dieu, cesser d'entendre Dieu. Vous voyez combien nos sens ont été affectés. Et je dirais même plus, c'est cesser de comprendre Dieu. Donc, voir, parler, comprendre, vous voyez comment, ce qui était à l'origine a complètement été perverti. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 nous déclare que aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Donc c'est cette promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer de 1 Corinthiens 13 12 où Dieu va nous faire la promesse que quand il reviendra, nous pourrons à nouveau le voir face à face. Dans Apocalypse 22, 3 et 4, nous retrouvons cela, puisqu'on nous dit que ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc on a une promesse extraordinaire. Mais entre l'état d'origine, entre la promesse après le retour du Christ, que se passe-t-il pendant tout ce temps-là? Ésaïe 59, verset 2. Je trouve ce texte très intéressant parce qu'il nous rappelle la triste réalité de notre propre condition. Mais ce sont vos crimes qui mettent quoi? Qui mettent une séparation. Donc, la version de Jérusalem est très intéressante. Elle dit, ce sont vos crimes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Un abîme.
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'ont rendu caché littéralement et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce n'est pas tant Dieu qui se cache, mais nous-mêmes qui nous cachons entre guillemets de Dieu à cause de nos péchés. D'accord? Alors, lorsque l'on pense la réalité de notre terre, c'est un tout petit point dans l'univers, mais ce petit point quand même est assez grand puisqu'il représente 510 milliards de mètres carrés. Je ne sais pas si vous représentez. 510 milliards de mètres carrés, c'est énorme. Et imaginez, le péché est introduit dans le monde et entre l'introduction du péché et les directives que Dieu va donner à Moïse, c'est-à-dire pendant 2500 ans environ, eh bien, j'ai repris cette idée que je trouve extraordinaire. Dieu ne va même pas trouver 1 mètre carré pour poser son pied. Dieu ne va même pas trouver 1 mètre carré sur 510 milliards de mètres carrés pour venir sur terre. Et le sanctuaire est la première étape où Dieu met un pied entre guillemets sur terre. Et quel pied? Quel espace? Le sanctuaire, nous sommes sur 1250 mètres carrés. Et la place que Dieu a sur ce sanctuaire, c'est 25 mètres carrés, c'est l'espace du lieu très saint. 25 mètres carrés sur 510 milliards de mètres carrés. Est-ce que vous représentez? Et encore, il a fallu attendre 2500 ans pour cela. Incroyable. Le commentaire du texte d'Ésaïe, que nous venons de lire, de Albert Barnes, la métaphore n'est pas celle d'un homme qui détourne son visage de l'autre, parce qu'il ne choisit pas de s'occuper de ce qui est dit, mais de quelque chose qui vient entre deux personnes, comme un nuage dense qui cache l'un de l'autre. Et d'après cela, l'idée est que leurs péchés se sont soulevés comme un nuage épais et sombre entre eux et Dieu, de sorte qu'il n'ait aucune vue, le pécheur, aucune vue claire de lui, de Dieu, et aucun contact avec lui, comme un nuage nous cache la face du soleil. Et nous retrouvons une idée similaire dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 44. « Tu t'es couvert d'un nuage afin que notre prière ne passe pas. » Vous voyez, par rapport à ce que nous venons d'étudier, ce nuage-là peut être encore présent dans nos vies et nous empêche de voir clairement ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu veut faire dans nos vies. Un commentaire dans La puissance de la grâce, page 155, nous éclaire également: le péché d'Adam et Ève provoqua une terrible séparation entre Dieu et l'homme. Le Christ s'avança entre l'un et l'autre et dit à l'homme: tu peux encore venir au Père. Un plan a été établi grâce auquel Dieu peut être réconcilié avec l'homme et l'homme avec Dieu. Par un médiateur, tu peux t'approcher de Dieu. Et maintenant, il intercède pour vous. Il est le grand prêtre qui plaide en votre faveur et vous pouvez venir et présenter votre cas au Père par le moyen de Jésus-Christ. Vous pouvez ainsi avoir accès auprès de Dieu. Si vous péchez, votre situation n'est pas sans espoir. Mais si quelqu'un vient à pécher, 1 Jean 2,1, nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ qui est juste. Donc, le péché a amené une terrible séparation entre l'homme et entre Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. » Vous voyez ce que fait Christ. Christ est venu pour renverser ce mur de séparation, est venu pour briser ce nuage qu'il y avait entre l'homme et entre Dieu. Alors comment remédier à cette situation? Eh bien, c'est là où l'importance du sanctuaire, y compris pour nous aujourd'hui, 3400 ans après, ils me feront un sanctuaire. Et le but du sanctuaire, c'était que Dieu puisse vivre au milieu de son peuple, parmi son peuple. Exode 29, 45 à 46, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Et vous voyez cette insistance.
Au milieu, au milieu, au milieu. 1 Roi 6, 13, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Lévitique 26, versets 12 à 13, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le verset 13, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Ainsi donc, au travers du sanctuaire, eh bien, le but de Dieu, la pédagogie de Dieu, eh bien, était de montrer tout le plan du salut. Comment ce plan du salut mène, eh bien, de l'extérieur, on rentre dans le parvis avec l'autel des holocaustes, avec la cuve des ablutions, comme lorsque nous sommes perdus au milieu de nulle part, dans les ténèbres, et la seule manière de trouver la sortie, eh bien, c'est au travers, c'est grâce à un outil que nous appelons le GPS. Le sanctuaire que Dieu nous a donné, eh bien, est comme un GPS qui nous permet de retrouver cette communion avec Dieu, qui nous permet, eh bien, de faire éclater, de briser ce voile ou cette ombre qu'il y avait et qui empêchait une pleine communion entre Dieu et nous. Voilà. On est dans le lieu saint, la table des pains de proposition, la parole de Dieu qui doit nous nourrir jour après jour. Voilà, l'autel des encens, c'est qu'on vient de voir. Et ensuite, nous entrons dans le lieu très saint. Voilà. Donc ici, on a un modèle du tabernacle avec l'ensemble des éléments qui est repris. La taille, voilà, tout est détaillé. Donc vous pourrez le retrouver sur la vidéo. Donc Exode 33 déclare: lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ce texte est extraordinaire. Parce que cela montre l'intimité dans la relation que Dieu avait avec Moïse, y compris malgré le péché. Et c'est exactement dans cette même condition que Dieu veut que nous puissions revenir. Et c'est pour ça qu'il est important d'étudier le sanctuaire. Et gardez bien ce texte à l'esprit pour cet après-midi. Je vais le reprendre. Exode 25, 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Donc c'est là où l'Éternel donnait ses ordres, dans le lieu très saint. Et nous allons voir comment, eh bien, les attaques se sont faites à partir de chacun des éléments du sanctuaire. Dieu donc a demandé à Moïse de construire un modèle d'après le sanctuaire céleste que Dieu lui montrait. À travers ce sanctuaire terrestre, il a voulu montrer le plan du salut préparé avant même la fondation du monde. Et on retrouve à travers chacun des éléments, eh bien, tout le plan du salut. Je vous invite à relire Hébreux 8, 4, 5 qui nous montre que le terrestre était une copie et une ombre des choses célestes. Voilà, nous connaissons ce verset, Psaume 77, verset 13, où David va dire « Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire ». Donc, pour reprendre cette image du GPS, pour poursuivre notre route, nous devons, eh bien, rentrer dans le sanctuaire et aller jusqu'au bout de chacun
des emplacements de chacune des parties du sanctuaire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans Ésaïe, chapitre 12, verset 6, nous lisons « Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Nous retrouvons cette notion dans Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 11, « Car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, l'Éternel. » Zacharie, on est vraiment à la fin de l'Ancien Testament, donc c'est une promesse qui est à réaliser bien après. Ésaïe 42, verset 6, là nous avons un texte très intéressant qui nous montre quel était le but que Dieu avait également en créant le sanctuaire. « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Donc Dieu avait également, à travers cela, pour but, pour pédagogie, d'éclairer les nations qui ne le connaissaient pas. On retrouve cette même notion, Ésaïe 49, verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Dieu avait un peuple, et ce peuple avait une mission bien particulière. Dieu n'avait pas pour objectif seulement Israël, mais également le salut des autres peuples et des autres nations. Donc en clair, en résumé, le but de Dieu, c'était que placé au milieu de son peuple, Dieu désire demeurer au cœur même de notre vie quotidienne afin que les directives de Dieu soient soigneusement respectées. C'est ce qu'il a fait au travers du sanctuaire et c'est ce qu'il veut faire également. Et donc on voit que Dieu habitait au centre même du campement de son peuple, entouré par les prêtres et les Lévites. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu est également au centre de notre vie? Alors que s'est-il passé dans le sanctuaire? Dans Patriarches et Prophètes, page 317, nous lisons que lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu lui dit: « Les enfants d'Israël m'élèveront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. » Cet ordre fut suivi d'instructions détaillées, mais l'apostasie du Sinaï fit différer l'érection de ce tabernacle jusqu'à ce que le peuple eût recouvré la faveur divine. Donc on voit comment l'apostasie a retardé cela. Se pourrait-il qu'à la fin des temps, l'apostasie retarde la construction que Dieu veut faire dans son sanctuaire? Nombre 35, verset 34. « Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai. » Donc l'ordre était clair. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 7, 3, 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, nous soyons dans la même situation? Que notre cœur soit partagé entre l'adoration que nous avons envers Dieu, mais également l'adoration auprès d'autres idoles. Et nous verrons ça cet après-midi également, un des aspects. Josué 24, 15 à 19 nous rappelle également « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que c'est réellement la déclaration, l'affirmation que nous pouvons faire? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répondit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte.
etc., etc. Un roi 18, 21 nous rappelle également la condition dans laquelle le peuple est retourné. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien. 2 Rois 17, 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. On voit donc cette lutte constante qu'il y a entre d'un côté le fait qu'on sert l'Éternel et de l'autre côté que l'on sert en même temps des dieux étrangers. 2 Rois 23, 5 à 7. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Nous voyons comment, encore une fois à nouveau, le peuple est revenu à adorer les faux dieux. Dans 1 Corinthiens 6, 17, nous voyons que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et on pourrait paraphraser à l'inverse, celui qui s'attache aux faux dieux est avec eux également un même esprit. Donc vous voyez comment cela peut s'appliquer dans les deux domaines. Comment nous sommes-nous attachés au Seigneur? Ézéchiel 39, 23. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. On voit encore cette séparation qu'il y a à cause des péchés du peuple. Et on voit comment au travers du sanctuaire, puis au travers du premier temple que David veut faire, et Dieu lui dit non, tu ne peux pas le faire. Tes mains sont souillées par le péché. Salomon va le faire, va le construire. Premier temple. Deuxième temple, Zorobabel. Troisième temple, Hérode. Et donc, on voit comment ces temples sont construits, sont détruits à cause des abominations du peuple. Reconstruits, détruits, reconstruits et détruits. Par 3 fois. Le tabernacle, contrairement aux 3 temples qui vont succéder, va être un édifice constitué d'éléments qui étaient entièrement démontables et transportables. Le premier temple est celui bâti donc à Jérusalem par le roi Salomon en 964. Il est achevé en 7 années et 6 mois. Il va être rasé en 586 par les armées de Nebuchadnezzar. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu envoie Nebuchadnezzar. Dieu va envoyer Nebuchadnezzar pour raser ce temple. Vous imaginez? C'est une dure leçon. Deuxième temple, rebâti par les Judéens au retour de l'exil vers 535, il aurait été achevé vers 516 sous l'empire médo-perse. Qui est-ce qui permet cette reconstruction? Entre autres, Cyrus va permettre cette reconstruction. Nous voyons les versets dans Ésaïe 45 de mémoire, où Dieu va appeler Cyrus son oint. Et nous voyons à travers les découvertes archéologiques ce que l'on appelle le cylindre de Cyrus, qui nous parle de l'autorisation de Cyrus dans la reconstruction et dans le retour de l'exil des Juifs. Donc Dieu a permis d'utiliser Cyrus pour détruire l'empire babylonien. Nous allons voir cet après-midi quelle est l'importance de la dernière nuit de Babylone. Daniel chapitre 5 verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette dernière nuit? Dieu a permis cela parce que Dieu a inspiré Cyrus et Dieu avait dit 173 ans à l'avance comment Cyrus allait conquérir Babylone en détournant le fleuve et en laissant les portes d'airain ouvertes. Incroyable. Donc Dieu permet à Cyrus de
eh bien, reconstruire ce temple. Bon, vous pouvez retrouver également des passages dans Esdras, Agé, Néhémie, Zacharie. Il y a eu plusieurs décrets pour la reconstruction. Le temple va être détruit. Le troisième temple va être construit par Hérode le Grand entre 25 à 13 avant Jésus-Christ. Et il va être détruit comment? Jésus parle de cela lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont Daniel le prophète a parlé. Donc, on voit que Dieu permet également cette destruction. Donc, c'est ça qui est terrible. Dieu permet la reconstruction, mais Dieu permet aussi la destruction, malheureusement, à chaque fois, sur ces trois temples. Qu'est-ce qui se passe? Jésus se trouve dans le temple même où on était censé adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. D'où l'importance de faire de la maison de l'Éternel une maison de prière par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Et nous voyons également Matthieu 8, versets 19 à 20, on a vu que sur 510 milliards de mètres carrés, le sanctuaire, eh bien, c'était 25 mètres carrés. Que va dire Jésus? Ou que va-t-on dire sur Jésus? Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Et Jésus dit: mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Lorsque Dieu veut venir sur terre, il n'a même pas un endroit pour établir sa demeure, 24 mètres carrés. Lorsque Jésus vient, il dit: le Fils de l'homme n'a même pas de quoi reposer la tête. Est-ce que vous imaginez comment le péché avait détruit la terre et l'être humain? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Quel objectif donc Dieu visait-il? Romains chapitre 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Qu'elles obéissent à la foi. Pourquoi? Comment? Qu'elles obéissent à la foi. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu est en train de révéler par l'intermédiaire de Paul le mystère caché pendant des siècles. Quel est ce mystère caché? Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 10, nous lisons: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Donc Paul est en train de dire que Dieu lui a révélé le contenu du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Vous voyez, il insiste encore maintenant. Ce mystère est révélé maintenant, c'est-à-dire que pendant 4000 ans, ce mystère a été voilé, ce mystère a été caché. La vraie signification que Dieu voulait donner a été cachée pendant 4000 ans et Paul va en faire maintenant la révélation, l'explication. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et il continue. Verset 7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Je continue. Et donc, le but, c'est que justement cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quel est ce mystère caché de Dieu en tout temps? 1 Corinthiens
chapitre 2, verset 7, insiste encore une fois. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et là, on se rapproche encore un peu plus. Éphésiens 5, versets 25 à 30, on connaît tous ce texte. À quoi ce texte est-il utilisé? Un mariage, merci ma sœur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et Paul continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, ce texte, qui est le texte de Genèse 2,24, Paul maintenant va le mettre dans un contexte particulier et va faire une application concrète. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire que ce texte qui a été employé pendant 4000 ans, par rapport à l'homme et la femme, maintenant Paul dit maintenant, j'en fais une autre application. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Quel est ce mystère? Colossiens 1, 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère qui avait été caché pendant 4000 ans, quel était-il? Et Paul fait le parallèle entre ce mystère et ce texte d'Éphésiens que nous utilisons pour le mariage, qui symbolise cette union entre un homme et une femme. Cette union, c'est la même union que désire Christ entre lui et son Église. Et cette union, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, le sanctuaire qui est vécu à partir du sacrifice de Jésus-Christ, à partir de ce que Jésus-Christ a fait, lui qui était l'agneau du monde, immolé avant la fondation du monde. Et donc, ce qu'il veut faire en nous, c'est réaliser maintenant ce qu'il avait commencé à voir et à mettre en place en Exode 25, au travers du sanctuaire. J'habiterai au milieu de vous. C'est ce mystère caché depuis les temps anciens. Ce mystère, j'habiterai au milieu de vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, c'est pas fini, parce que, on peut se dire, mais quand Apocalypse 17 nous dit exactement quand cela va se mettre en place. C'est extraordinaire, parce que il nous dit qu'au jour de la voix du 7e ange, je ne vais pas refaire toute la structure du livre de l'Apocalypse, mais nous savons que les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes sont parallèles. C'est la structure de l'Apocalypse qui est calquée sur la même structure que le livre de Daniel. Donc, la 7e église, le 7e sceau, la 7e trompette, commence, c'est ce que nous avons comme compréhension, à partir de 1844. On est en train de nous dire que, au jour de la voix du 7e ange, donc à partir de 1844, quand il sonnerait de la trompette, la dernière trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, on est en train de nous dire ce qui est peut-être perçu comme une impossibilité dans le monde chrétien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le texte biblique, Jean reprend tout le concept de Paul et dit la réalité, c'est qu'à la voix du 7e ange, cela va devenir une réalité dans la vie des croyants. Christ en vous, l'espérance de la gloire, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, c'est un encouragement extraordinaire pour que nous puissions, et là encore le rôle de la prière est important, pour rentrer dans cette dimension. Et, pour reprendre le texte que nous venons juste de prendre avant, afin que les nations obéissent à la foi.
tellement important. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris l'enchaînement? Le parallèle que Dieu fait en utilisant le texte qui normalement est appliqué au mariage, Christ fait cette application maintenant entre lui et son Église, ce mystère caché depuis les temps anciens. Et quel est ce mystère? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Jean est en train de dire qu'à la 7e trompette, ce mystère s'accomplirait dans nos vies. Donc, on a... Oui? On peut savoir que la 7e trompette, c'est 1844. Comment savoir que la 7e trompette? Parce que les églises, les sceaux, les trompettes sont calqués sur le même modèle. À part les trompettes qui décalent un tout petit peu, la 7e église, le 7e sceau, 7e trompette, on est sur la même période chronologique. Là, il faudrait reprendre après la Odyssée, hein, c'est ça, c'est la Odyssée. Donc, Apocalypse, ici, il y a un élément très intéressant, qui est très simple. Jean va avaler le petit livre. Alors là, il faudrait faire une étude, c'est 1h30 pour démontrer que le petit livre, c'est la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel, qui va être douce et qui va devenir amère. C'est l'expérience qu'a fait le peuple adventiste par rapport à 1844. En prédisant qu'en 1844, Jésus allait revenir, et la date était bonne, la compréhension de l'événement, lui, ne correspondait pas à cela. Donc on arrive à dater très clairement les choses par rapport au contexte et au contenu d'Apocalypse 10. Donc, Osée, et là j'aimerais revenir également sur un élément, par rapport à cette application d'Apocalypse 10, le verset 7, une prophétie donnée à Osée, et que je veux mettre en parallèle avec cela, tellement elle est forte, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Oh, quelle promesse extraordinaire! Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Oh, c'est une promesse extraordinaire, frères et sœurs, que Dieu fait. Qu'à un moment donné, voilà ce qui va se passer dans nos vies. On ne revient plus en arrière, c'est plus possible, tellement Christ nous a brisés, transformés. Cela est devenu une réalité concrète. Alors on parle souvent d'unité. Et Spurgeon, j'aime beaucoup Spurgeon qui dit que la prière pour l'unité de notre Seigneur et Jésus-Christ que nous devons faire, si souvent mentionné à tort, doit être lu dans tout son contexte. Seulement ceux qui ont été sanctifiés par la parole peuvent être un en Christ. Enseigner autrement, c'est trahir l'Évangile. Donc, nous devons arriver à une unité. Mais une unité seulement si nous avons été sanctifiés par la parole. Demander l'unité sans être sanctifié par la parole, c'est la pire des catastrophes. Parce que vous demandez à Dieu de vous unir sur un fondement totalement faux, totalement erroné. Mais là, vous courez à la catastrophe. C'est pareil pour le mariage. Si, dans un mariage, pour reprendre cette image, vous avez un homme et une femme qui n'ont pas la même base, la même unité, les mêmes desseins, mais comme on dit, comment peut-on construire si, c'est Jérémie qui dit que si l'un veut aller à Jérusalem et l'autre à Babylone, on fait comment? C'est impossible. Et donc, c'est cette église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, que Christ attend et qu'il revient prendre avec lui. Dans Jésus-Christ, page 97, nous pouvons lire « Satan, après avoir espéré que l'horreur du péché créerait une éternelle séparation entre le ciel et la terre, voyait rétabli à cette heure les relations entre Dieu et l'homme. » Vous voyez, il savait que la séparation était faite. Et c'est ce qu'il voulait. Et il est en train de comprendre, que avec la venue du Christ, cette éternelle séparation qu'il veut
n'a plus aucune chance d'aboutir. Il fallait vaincre ou périr. Pardon. Les intérêts engagés étaient trop considérables pour que Satan les laissât aux soins de ses associés. Il assuma personnellement la direction de la bataille. Toutes les énergies des rebelles se rallièrent contre le Fils de Dieu. Le Christ devint la cible de tous les traits de l'enfer. Vous imaginez? Satan n'a pas laissé ça entre les mains des démons. Non, je ne peux pas me permettre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il assuma personnellement la direction de la bataille. Et ça me fait penser à quoi? Eh bien, tout simplement dans Apocalypse 12, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce qu'il est dit que ce sont les principautés des ténèbres? Non, il nous est dit que le dragon, verset 17, fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Satan, de la même façon que pour Jésus-Christ, assure personnellement la direction de la bataille. Ça veut dire que là, il ne rigole pas. Il ne peut se permettre, il a perdu la bataille. Et nous allons voir cet après-midi quel est l'impact. Il a perdu la bataille, c'est fini. Maintenant, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de permettre que cette séparation avec le plus grand nombre d'enfants de Dieu se fasse jusqu'au bout. Et donc ce combat, depuis 2000 ans, parce que de la même façon que nous avons vu au travers des textes de l'Ancien Testament, au travers de la construction du premier, du deuxième et du troisième temple, comment Israël revenait vers Dieu, se détournait, revenait vers Dieu, se détournait, revenait vers Dieu, se détournait. De la même façon, nous avons cette lutte entre Babylone et cette église que Jésus veut revenir récupérer. Et nous verrons cet après-midi toutes les parallèles que nous pouvons faire avec une application concrète aujourd'hui. Dieu a donné le sanctuaire pour nous instruire. La pédagogie de Dieu, c'était de montrer à son peuple dans le désert et à son peuple également à la fin des temps que le péché ne peut cohabiter dans le sanctuaire. Le péché ne peut cohabiter dans le sanctuaire. Et comme Guy l'a très bien dit ce matin dans le récapitulatif, si le péché subsiste, nous restons au niveau de l'autel des sacrifices. Et nous ne sommes pas capables d'avancer plus loin. Maintenant, le but de Satan, c'est de faire que dans ce périmètre de 1250 mètres carrés, il nous mette en dehors du sanctuaire, ou au pire, sur la première étape. Mais surtout pas que nous allions au-delà. Parce qu'il sait que si nous allons au-delà, là, c'est fini pour lui. Et tout l'enjeu, c'est celui-ci. Et le but et le plan de Satan a été que l'être humain ne puisse accéder à la sainteté de Dieu et en nous poussant à rester dehors ou sur le parvis. Par la puissance de la justice du Christ, nous sommes invités à rompre avec le péché. Une communication vivante de l'âme avec son Rédempteur doit s'établir. Vous voyez, c'est cette communication qui doit être réinstallée, restaurée. Le canal de communication doit continuellement être ouvert entre l'homme et son Dieu, afin que l'âme puisse croître en grâce et dans la connaissance du Seigneur. Mais combien ne prient pas? C'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans cette dimension de la prière. Ils se sentent sous la condamnation du péché et ils considèrent qu'ils ne doivent pas s'approcher de Dieu tant qu'ils n'ont pas accompli quelque chose pour mériter sa faveur ou jusqu'à ce que Dieu ait oublié leur transgression. Ils affirment « Je ne suis pas en mesure d'élever des mains pures devant Dieu, sans colère ni doute, je ne peux m'approcher de lui. » Ils restent donc éloignés du Christ et continuent de pécher en agissant ainsi, car sans lui, nous ne pouvons qu'accomplir le mal. Et la suite de la citation. Dès le péché commis, vous devriez vous réfugier devant le trône de la grâce et en parler à Jésus. Vous devriez être rempli de tristesse pour le péché, car le péché vous affaiblit, car par le péché, vous avez affaibli votre propre spiritualité, attristé les anges célestes et blessé le cœur aimant de votre Rédempteur. Quand vous avez demandé à Jésus son pardon,
l'âme contrite, croyez qu'il vous a pardonné. Ne doutez pas de la miséricorde divine, ne refusez pas le réconfort de son amour infini. Dieu veut contrôler notre cerveau pour contrôler notre corps. La référence VRP, vous recevrez une puissance. Merci, page 61. Merci. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu veut contrôler notre cerveau pour contrôler notre corps. Satan veut contrôler notre corps pour contrôler notre cerveau. Vous voyez, on est dans le cheminement inverse. Cerveau-corps, Satan, corps, cerveau. Donc, c'est ainsi, et cette citation d'Ellen White est très très forte, une communication vivante de l'âme avec notre Rédempteur doit s'établir, doit se rétablir pour que le canal de communication ne soit pas bouché, ne soit pas obstrué et que nous puissions pleinement recevoir les instructions que le Seigneur doit nous donner. Et n'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier Adamari le livre de Daniel. Daniel chapitre 1 est la clé. Parce que la réforme alimentaire a permis à Daniel d'avoir 10 fois plus de sagesse que tous les autres. Sans réforme alimentaire, c'est comme si on restait au niveau de l'autel des sacrifices. On n'arrive pas à aller plus loin. Parce que le canal de communication n'est pas pleinement rétabli. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de canal de communication. Dieu communique avec notre cerveau. Hein, on n'arrête pas de le répéter. Premier cerveau, deuxième cerveau, troisième cerveau. Il faut vraiment que tout notre être, corps, âme, esprit soit focalisé sur cette préparation. Et la fois prochaine, on pourra peut-être voir la suite de cela, c'est-à-dire, vous me ferez un sanctuaire. Il y a également une application pratique. Et comment le corps tout entier reprend tous les éléments du sanctuaire. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc ça veut dire que Dieu veut aussi purifier notre sanctuaire pour que ce canal de communication puisse être remis à niveau. Que Dieu nous aide, en tout cas, à comprendre que son objectif, c'est de réaliser cette prophétie. 4000 ans avec le peuple d'Israël. Et comment est-ce qu'il l'appelle? Prostituée. 2000 ans avec le christianisme. Comment est-ce qu'il l'appelle? Babylone ou Laodicée. C'est vrai que c'est pas reluisant, mais heureusement, par la grâce de Dieu, il y a des promesses extraordinaires. Apocalypse 10, verset 7. Le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que nous puissions vraiment rentrer dans cette dimension, comprendre l'importance de la relation que nous devons avoir avec Dieu, les uns avec les autres, parce que cette dimension horizontale ou verticale, tout du moins, ne peut se faire s'il n'y a pas de communication horizontale. Que Dieu nous aide en tout cas à rentrer vraiment dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse.